Depuis qu'il est même déplacé, qui est dans le studio avec nous. Abdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Caraïbes, bonjour à tout auditeur, auditrice. On a commencé d'emblée, depuis le gouvernement Gariconi prend pouvoir, donc la presse et les gens considèrent que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement. Et première action au T-Prince, c'était rappeler un pile diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption, présumé en tout cas. Et hier, lundi 1, ULCC l'a publié et transmettre officiellement la justice et une série de rapports côté demandé pour mettre action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans une décision comme ça. Alors, juste pour nuancer, rappel-nous t'es lancé, nous pas préjuger personne. Donc, et le travail ULCC gain pour le faire, son travail que l'a fait de façon autonome, indépendante. Par exemple, pas gain aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoindre, qui ça va pas joindre. Nous apprenons ni même gens avec le grand public que t'es gain 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoniale. Donc moi même pas gain opinion pour me gagner par rapport à travail et enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que yo joindre, on connaît que gain travail là qui continuer, gain des documents que demandé nous partager avec eux. Et donc, moi, saluer le travail ULCC faire. Et c'est pour ça, au cas où tout, que nous te faisons injonction pour nous demander tout et diplomates fait déclaration patrimoniale. C'est ça la loi mandé. Et le ministère n'est pas là pour le temps pour diplomate l'en faire erreur. Et puis pour après, il punit li. Il là pour encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans l'erreur. Parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier, c'est comme je toujours dit, tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je dis que nous jouons en pile privilège, mais il y a en pile responsabilité qui vient avec poste là, et faut qu'à toujours dans équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là, mais ou répondre à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant 10 installations. Je dis qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Parce qu'on a bien avancé, nous connaissons nous déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà avons un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes. C'est pas seulement faire une réforme dans action, mais son réforme qui arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là. Demain, l'homme parle encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal tout côté diplomate qui a rejoint tête yo. Pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là, mais que ministère là en lui-même il y a une fondation et une base qui permet tout diplomate connaître règles du jeu. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par population et diplomate yo même c'est sûr que nous non en période tout changement provoque une certaine instabilité, mais et ambition et je pense que nous pas doit décourager, il faut nous continuer. Ambition c'est justement pour que nous étirer ça pas bon, qu'aimer ça qui voulait travailler, qui peut-être cacher en bas ça qui a fait ça pas ta doué à faire et essayer mettre moun ça yo parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays mais qui peut-être manquaient orientation et manquaient capacité pour penser tout. Et concernant le plan 50-50, ça veut dire une sorte d'égalité garçons femmes dans la diplomatie. Vous sentez sur bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel li, plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là on prend on femme dans la diplomatie pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État. Et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vinn servi on vision qui sont vision que nous devons défendre qui c'est égalité des genres que premier ministre défend de façon très sérieuse et nous dans égalité et des gens que lui montrer et dans cabinet que lui publié nous dans ministère régalien yo
que lui proposait 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens. Et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes. Et nous dit nous, c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu. Au niveau international, ça fait un pile bruit de façon positive. Yo surpris et même au Brésil, parce que nous pas arriver sur Brésil sûrement tout à l'heure. Et Brésil, yo dit mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables institut Rio Branco qui c'est académie diplomatique là. Yo dit nous qu'on y a ou ben nous en bas pour nous suivre pour que nous ka arriver dans objectif ça tout parce que mesdames yo gain place dans poste leadership yo et me pense que et jusqu'à présent il a fait preuve. Alors dans ça qui a avec formation nous avons annoncé que gagne un partenariat d'Acadie entre l'académie Jean-Christmas et Corpua et qui ça pensé dans le moment ça. Son protocole qui parle signé aujourd'hui nous très contents parce que protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitable, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le m'était fait entrevue en métropole que c'est un bagage que nous t'ai voulu faire, qu'on y a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui, il va officialiser côté que concours yo va l'organiser par Corpua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous va le déléguer et on parti autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc c'est une décision qui vient à faire collégialement et c'est ça qui est important. Ça veut dire il pas mettre sur côté dans parler de l'académie. Du tout au contraire il vient et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux partenariat avec Corpua cap signé aujourd'hui son partenariat de fait parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole là pour seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que académie a baillé notamment dans master qui est accessible dans l'université publique yo et c'est université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lui et diffuser cours ça yo. Donc ça veut dire on étudiant ou étudiante qui dans le Nord il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, une femme dit nous, femme saluer monsieur Corpua, parce que, particulièrement président, qui présentait nous semaine dernière, une vision très moderne de ça, vous voulez faire un partenariat avec l'Académie Jean-Christmas là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités, yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors lundi 5 août 2024 là dans nos ministères Affaires étrangères où te soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne qui t'a dû adopter dans le conseil municipal. Comment ça J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature de service juridique primature et nous allons l'accommoder et il y a des remarques bien entendu très pertinentes et une fois que nous finissons avancer avec ça nous espérons aussitôt que la semaine prochaine nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement où tu es dans le pays Brésil, où tu es dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et qui était l'objectif principal et voyage ça et puis qui sont venus avec pour Haïti. Alors voyage là tu as un pile objectif mais faut me dire nous pas penser qu'en Haïti nous obligé faire le cas que Brésil son pays qui est important dans la région et aujourd'hui nous ca dit son pays qui est extrêmement important dans le monde qui gon voix et nous tous connaît leadership président Lula et l'était important si nous regardons les feuilles de route et gouvernement qui publiait, l'important pour que nous regalvaniser soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons et son désengagement que parfois est qualifié de Haïti fatigue parce que dit Haïti toujours en crise, pays dit que investir dans Haïti, ou pas pour ça investir et puis yo bay vague. Faut dans le même contexte là, il y a environ 60 conflits dans le monde
60 situations qui ont sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons une qui plus important, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout l'Europe, ou bien situation au Proche-Orient, ou bien au Moyen-Orient, excuse-moi, ou bien situation qui dans un pays africain. Et là où est Soudan, par exemple, et qui demandait en pile attention de communauté internationale là, Haïti, on petit gens invisibilisé, blié, ok? L'était important pour que nous allions à la rencontre de pays dans la région que nous senti qui t'a aider nous dans plaidoyer que nous fait surtout à la veille de l'Assemblée générale là pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale pour que nous demandions coré effort que le gouvernement a fait en Haïti pour que nous croisions insécurité à grand goût et question sanitaire là. Donc c'était il pas même des questions que Brésil te doit premier mission que m'était allé là-dedans pour que nous mobiliser pour que nous al coûter tout qui ça yo ka fait avec nous qui partenariat nous ka dégager mais qui ça nous même nous ka fait qui puis bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne et m'ka dit nous que extrêmement satisfait de mission ça extrêmement satisfait de rencontre que me fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lui c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc là où gain problème sécuritaire là, faut tout va adresser problème crise humanitaire que pays a traversé dans tout département yo.